votre émission Au cœur du renouvellement de l'intelligence. Et quand on parle de renouvellement d'intelligence, on parle d'une transformation spirituelle totale de votre mentalité, de sorte à ce que vous percevez les choses et que vous conceviez la vie comme Dieu la conçoit, que vous perceviez votre réalité et tout ce qui s'y passe comme Dieu l'aperçoit et non comme le monde l'aperçoit et non comme le monde la conçoit. C'est cela même le renouvellement d'intelligence. C'est voir le monde au travers de la loupe de Dieu et non au travers de la loupe humaine. Merci. Bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Alors, je suis venu encore aujourd'hui, envoyé par le Seigneur, pour partager un merveilleux message avec vous. Vous êtes avec le docteur Borlel Louzel. Bienvenue à vous sur votre émission Au cœur du renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence est très important dans le royaume de Dieu et nous devons commencer maintenant à marcher dans ce sens. Alors aujourd'hui, j'ai un message profond à vous dans le livre de Daniel. Nous allons prier d'abord. Seigneur, ouvre les yeux à tout un chacun. Que la révélation de cette parole touche chaque cœur et que cela change chaque vie et que de grandes choses commencent à s'opérer maintenant dans la vie de ceux qui traversent des déserts, des duretés, des complications, des épreuves extrêmes et que ta main se pose sur le cœur pour leur apporter la paix, que tu es vraiment avec eux. Seigneur, viens faire de bonnes choses dans leur vie, dans le nom de Jésus, en prier. Amen. Alors, le psalmiste dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Cela signifie qu'il marchait dans des complications, dans des difficultés, mais il n'avait pas peur. Nous voulons aller dans le livre de Daniel au chapitre 3. Le titre de mon message de ce soir, c'est les 4 secrets pour activer la 4e personne dans le feu. Les 4 secrets pour activer la 4e personne dans le feu. Autrement dit, lorsque vous traversez de grandes épreuves extrêmes, comment activer la présence de Dieu à vos côtés? Comment activer la présence de Jésus-Christ à vos côtés? Alors, vous connaissez ces 3 hommes, Meshach, Shadrach et Abednego, les amis de Daniel, qui ont refusé de se prosterner à Babylone aux dieux des païens, et on leur a demandé de se prosterner, ils ont refusé, alors que tout le monde se prosternait. Alors on a essayé, non pas essayé, on les a jetés dans le feu, dans la fournaise. Mais bizarrement, on est revenu les voir, on les a vus avec une autre personne. Ils étaient désormais au nombre de 4 au lieu de 3. Et ce qui s'est passé, c'est que ce qui est impressionnant dans ce test, c'est que la Bible dit que lorsque les gens sont allés les regarder, ils ont dit que la 4e personne était semblable au Fils des dieux. Au Fils des dieux. Ça veut dire que Jésus-Christ était avec eux. Jésus-Christ était avec eux. Et ils ont été sauvés parce qu'ils n'ont pas été brûlés dans le feu. Et donc, je déclare sur votre vie aujourd'hui que cette épreuve que vous traversez, cette difficulté que vous traversez, vous allez la traverser, mais vous ne serez pas brûlé. Cela ne vous détruira pas. Cela n'affaiblira pas votre estime de soi. Cela ne dégradera pas votre image de soi. Cela n'anéantira pas votre confiance en vous-même. Non, mais cela va vous laver de tout ce qui est mondain et cela va témoigner de la présence de Dieu dans votre vie face aux mondains qui se moquent de votre Dieu et qui se moquent de votre foi tous les jours. Alors, la première chose, le premier élément pour pouvoir activer la présence de la 4e personne dans votre épreuve. Quand je parle d'activer, c'est une prise de conscience en fait. C'est le fait de savoir que Dieu est là. Maintenant, il faut en prendre conscience. Parce que la prise de conscience que Dieu est dans le feu avec vous, dans la galère avec vous, dans la barque avec vous, dans la difficulté avec vous, cela agit sur votre façon d'agir. Cela influe ou influence votre comportement, votre perception de la situation. Cela conditionne votre façon de
concevoir la situation, votre façon de voir la situation, votre façon d'aborder la situation. Et donc ainsi, vous devez savoir que activer la présence de la quatrième personne, ce n'est pas vraiment attirer Dieu ou attirer la quatrième personne ou attirer Jésus-Christ dans votre épreuve. Non, du moment où vous êtes déjà enfant de Dieu, il est là. Mais c'est le fait d'activer dans votre tête la révélation de sa présence, de pouvoir le voir au milieu de vous. Comme Pierre, par la grâce de Dieu, a pu voir que Jésus-Christ était le Fils de Dieu qui était au milieu d'eux, pendant que Jésus leur demandait « Qui disent les autres que je suis et qui dites-vous vous que je suis ?» Alors, le premier élément, c'est connaître bien son Dieu. C'est très important de connaître son Dieu. Les gens pensent que ces trois jeunes hommes, Meshach, Shadrach, Abed-Nego, se sont retrouvés juste là et ont commencé juste à faire un truc dans le genre, une preuve de courage. Mais ça n'a pas été ainsi. Non, ça n'a pas été du tout ainsi. Ce qui s'est passé, c'est que ces gars-là connaissaient déjà leur Dieu parce que leur Dieu les a hissés à un rang politique dans le rang des gars qui entouraient le roi. Ils étaient comme Daniel dans les rangs du roi. Donc, ils n'étaient pas juste des gens, ils n'étaient pas comme tous les Israélites qui ont été déportés à Babylone à l'époque. Non, ils étaient plutôt des gens privilégiés. Donc, ils avaient déjà eu une marche avec Dieu et Dieu les avait conduits jusque-là. Et remarquez qu'un peu plus loin dans le texte, en arrière, la Bible dit que quand ils étaient venus au palais, on les nourrissait de tous les mets du roi, mais eux, ils refusaient et ils ne mangeaient que des légumes. Pourtant, ils prenaient de l'ambon, point. Mieux que ceux qui étaient bien nourris par les mets du roi. Donc, ils connaissaient déjà leur Dieu et ils se sanctifiaient pour leur Dieu. Donc, il est très important de connaître son Dieu pour pouvoir activer sa présence, pour pouvoir prendre conscience du fait qu'il est présent avec nous lorsque nous traversons des difficultés extrêmes. Parce que si vous oubliez la présence de Dieu à vos côtés lorsque vous traversez des difficultés, le diable va vous maltraiter, il va vous mentir, il va noyer votre foi, il va vous faire souffrir et vous allez commencer à vous éloigner de Dieu en pensant que Dieu est ailleurs alors que Dieu était à côté de vous. Alors, le deuxième élément, c'est aimer profondément son Dieu. L'amour pour Dieu se manifeste par la sanctification, c'est-à-dire mise à part de soi pour les raisons ou les causes divines. Et donc, c'est le premier commandement d'ailleurs dans les 10 commandements. Il est très important que vous aimiez votre Dieu parce que ce que ces gars-là ont fait ne vient pas tout simplement de... ce qu'ils ont fait ne vient pas tout simplement du courage, mais cela vient surtout d'un amour pour Dieu. C'est l'amour qui fait ça. Ils ont fait un sacrifice. Ils étaient prêts à sacrifier leur Dieu. Enfin, leur vie pour Dieu, pas leur Dieu. Ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour Dieu. Ce n'est pas juste du courage. Ce n'est pas juste du zèle. Non. Ce n'est pas juste de la piété. Non. C'est de l'amour. C'est un grand amour. C'est une passion folle pour Dieu. Vous devez aimer votre Dieu pour pouvoir aller jusque là-bas avec vous. Si vous voulez remporter de grandes victoires avec Dieu, dans vos difficultés, aimez Dieu. Aimez Dieu. Et on met quoi dans aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est tout simplement être prêt à lui obéir, quel que soit ce qui se passe, à lui obéir. L'amour de Dieu se manifeste par l'obéissance. L'obéissance, l'amour de Dieu se manifeste par l'obéissance. Alors, le troisième élément, c'est agir par l'esprit et non par la chair. Beaucoup pensent que ces gars-là étaient des têtus, des rebelles qui ont refusé. Non, nous n'allons pas nous soumettre devant votre Dieu des reins, votre statue des reins. Mais non, ce n'était pas ça. Si jamais Dieu ne leur avait pas dit, ne vous prosternez pas, et ils refusaient de se prosterner, ils allaient brûler dans le feu. Si vous faites ce que Dieu ne vous a pas dit de faire, vous allez moisir, vous allez tomber dans le danger. N'essayez pas de jouer les héros avec Dieu. N'essayez pas de faire ce que Dieu ne vous a pas dit de faire. Les gars là, vous savez que Daniel aussi était dans le même pays que eux.
Et Daniel était dans les environs. Mais la Bible n'a jamais dit que Daniel a refusé de se prosterner. Donc Daniel s'est certainement prosterné. Mais eux, ils ont refusé de se prosterner. Même d'autres Israélites se sont prosternés. Mais eux, ils ont refusé de se prosterner. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu leur a dit de ne pas se prosterner. Ce n'est pas parce qu'ils ont décidé de jouer les héros ou les martyrs ou les rebelles ou les courageux ou les durs à cuire. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Ne faites pas ça. C'est parce que Dieu leur a dit de ne pas se prosterner pour donner une leçon à Nebuchadnezzar. C'est pour donner une leçon. Et bien, quand ils ont obéi à Dieu, Nebuchadnezzar a bien retenu la leçon une fois pour toutes. Donc, vous devez agir par l'esprit, par ce que l'esprit vous demande de faire. Et quel que soit combien c'est difficile, dans votre épreuve, dans votre difficulté, faites-le. Et vous verrez Dieu répondre systématiquement à vos côtés. Alors, la quatrième chose, c'est attendre patiemment que son Dieu se manifeste. Vous devez attendre patiemment que votre Dieu se manifeste. Vous savez, ce n'est pas dès qu'on les a jetés dans le feu que Dieu s'est manifesté, que le monsieur qui avait le visage des fils de Dieu s'est manifesté en même temps. Enfin, certains disent l'ange, certains disent Jésus-Christ, certains disent Dieu lui-même. Une chose est sûre, Dieu était là avec eux. Mais quand ils ont été jetés dans la fournaise, cela n'est pas venu systématiquement. Ils ont dû attendre dans le feu pendant un moment. Donc vous devez attendre Dieu. Il y en a qui n'aiment pas attendre Dieu. Il y en a qui veulent vite avoir des solutions. Vite avoir des solutions. Il y a même des chrétiens qui ne supportent pas du tout les épreuves. Si vous ne supportez pas les épreuves, je vous prie, fuyez le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, on grandit par les épreuves. De toutes les manières, on connaît même Dieu par les épreuves. On apprend à connaître Dieu de manière pratique par les épreuves. Et on grandit dans le royaume par les épreuves. La foi d'un enfant de Dieu grandit par les épreuves. Donc, si vous ne voulez pas les épreuves, alors de grâce, abandonnez très tôt le royaume de Dieu. Sinon, vous allez avoir trop mal. Alors, c'est très important d'attendre Dieu. C'est très important d'attendre Dieu. Et dans votre attente de Dieu, vous allez voir Dieu se lever et se manifester. Et vous ne souffrirez même pas avant que cela arrive. Je vais prier maintenant et nous allons boucler ce message. Seigneur, je te dis merci pour tous ceux qui sont en train de suivre maintenant, au cœur du renouvellement de l'intelligence. Saint-Esprit, viens opérer de grandes choses dans leur vie. Viens les aider à grandir dans leur foi, à avoir l'intelligence renouvelée pour ta cause. Et surtout, Saint-Esprit, ceux qui traversent des duretés, des situations compliquées, des difficultés, au point où on se demande si leur Dieu existe vraiment, au point où on se demande si tout ce qu'on a dit que Dieu fait dans la Bible, est-ce que c'est réel? Est-ce que ça se passe réellement ainsi? Saint-Esprit, je te prie, viens opérer dans leur vie maintenant pour leur prouver que leur Dieu est réel, que le Père de Jésus-Christ continue de travailler, viens les aider et que cette parole vienne créer maintenant une réalité dans leur vie qui les permette d'expérimenter la grâce de Dieu dans leur situation. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, si cette vidéo vous a fait du bien, je vous prie de liker et après avoir liké, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que vous ne ratiez aucune de mes prochaines vidéos. Merci. Rendez grâce à Dieu si ça vous a fait du bien. C'était avec le docteur Borlen Luizel. Zuliko.